toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tutoriel pour organiser vos transports par route. Alors je vous le fais tout simplement parce que j'ai un client qui m'a demandé d'organiser un transport pour lui. C'est une expédition qui est à destination d'un pays limitrophe de l'Europe. Donc on part vraiment sur un envoi international hors Europe. Et c'est un sujet qui est, en tout cas, c'est un cas qui est intéressant. Notamment, si vous faites des expéditions ou si vous achetez en Europe ou en dehors de l'Europe et que vos marchandises sont transportées par camion, c'est intéressant pour vous de suivre ce tutoriel. Je vais vous montrer moi comment je fais. Alors après, bien entendu, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export, donc il y a forcément des petites clés que j'utilise pour me faciliter la tâche. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer dans l'import-export, vous avez des ressources qui sont totalement gratuites que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc on revient tout de suite au sujet de la vidéo, donc qui est l'organisation d'un transport par route. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre métier, c'est énormément de collecte d'informations, notamment quand on fait de la logistique, pour avoir toutes les informations nécessaires pour organiser correctement et de manière efficace le transport, ne pas avoir en fait à faire des allers-retours et à faire des jeux de ping-pong pour obtenir les informations. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre en fait un stylo, à prendre une feuille de papier ou tout simplement à faire des screenshots de la vidéo sur YouTube pour toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, la première des choses, on a besoin des infos concernant le point d'enlèvement. Donc, le point d'enlèvement, c'est où on va chercher les produits, où on va chercher la marchandise. Et suivant les informations qu'on va réussir à collecter, le coût du transport ne sera pas du tout le même. Donc, c'est important d'être extrêmement précis et de vous assurer que les informations que vous collectez soient bien les bonnes. Alors on a besoin du nom de l'expéditeur, bien entendu, de l'adresse, du code postal, de la ville, du pays, c'est important pour que on puisse organiser les choses correctement. Un numéro de téléphone, notamment si possible le contact direct pour prévenir qu'on va venir récupérer la marchandise. Une adresse mail, si ça peut aider aussi, c'est pas plus mal. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on récupère en fait la liste de colisage ou la packing list. Donc c'est ce qui va nous indiquer en fait le nombre de colis ou le nombre de palettes avec le poids total. Donc sachez que quand vous rédigez ces documents, si c'est vous qui devez le faire, il faut impérativement mettre un poids brut pour que la taxation au niveau du coût du transport soit bien la bonne. Sachez que les transporteurs effectuent des contrôles de poids. Donc rien ne sert de faire entre guillemets des sous-déclarations, tout simplement parce que vous serez facturé au poids réel qui a été pesé en fait par le transporteur. Ça c'est important. Et puis ensuite, en cas d'avarie, le poids que vous avez déclaré sera le poids de référence en fait pour vous indemniser. Donc quelquefois, ça vaut pas vraiment le coup entre guillemets d'économiser quelques kilos pour payer un tout petit peu moins cher. Alors ensuite, on a besoin bien entendu des dimensions, donc longueur, largeur et hauteur de chaque palette ou de chaque colis. Tout simplement parce que pour la hauteur, les transporteurs ont la possibilité d'empiler les palettes, c'est ce qu'on appelle gerber une palette. Alors le terme n'est pas super, voilà. Mais donc voilà, si vos produits sont fragiles ou qui nécessitent en fait une protection particulière, n'hésitez pas à l'indiquer, mettez palette non gerbable dans votre demande pour que tout simplement le transporteur compte ça dans le coût qui va vous annoncer pour le transport que vous avez demandé. Ensuite, on a besoin en fait de connaître le moyen de chargement sur place. Donc souvent, on ne va pas se le cacher, c'est des camions avec haillons qui vont chercher la marchandise parce que l'endroit où on enlève la marchandise n'a pas de chariot élévateur ou n'a pas de quai de chargement. Alors le quai de chargement, généralement, c'est dans les très très grosses entreprises.
Le chariot élévateur, c'est un peu plus courant quand même. Donc le camion avec haillon, c'est ce qui vous coûtera le plus cher, tout simplement parce que pour installer un haillon sur un camion, ben, c'est un coût supplémentaire. En tout cas, sachez que c'est important de préciser parce que c'est pas au moment où le, entre guillemets, le chauffeur va se pointer pour enlever la marchandise qu'il va falloir lui dire que, ben, en fait, il fallait un camion avec haillons. Le déplacement vous sera facturé, donc c'est important que vous en ayez conscience. Alors, on a ensuite la question des incoterms, notamment quand on vend à l'international, tout simplement pour savoir qui paye quoi, à quel moment ben, la marchandise n'est plus assurée et à quel moment en fait on fait le transfert de responsabilité. C'est très important. Donc, je vous ai mis en fait une photo qui a été prise sur le site de douane.gouv.fr avec les nouveaux incoterms 2020 et la valeur en douane. Donc c'est ben, votre outil de base de travail en fait quand vous faites de l'import-export, tout simplement parce que ben, en fonction de l'incoterm qui est choisi, les coûts ne sont pas répercutés aux mêmes personnes. Donc notamment quand vous devez remettre un prix à votre client, c'est important que l'incoterm soit déjà connu pour que vous puissiez calculer les coûts afférents en fait au transport des marchandises si c'est vous qui devez vous en occuper. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller télécharger directement cet outil qui est super important pour nous qui sommes dans l'import-export. Et je vous avouerai, même moi, après 28 ans, je m'y réfère pas tout le temps non plus, mais de manière régulière quand j'ai un doute, tout simplement parce que c'est très très spécifique et c'est important qu'on puisse calculer les coûts au plus juste. Donc une fois qu'on a l'incoterm, on a besoin de la nature de la marchandise, notamment si vous faites des envois de matières dangereuses ou en tout cas qualifiées comme matières dangereuses, du type alcool, corrosif, etc. Vous savez, c'est sur les camions, c'est les petits losanges orange que vous voyez quand vous êtes sur la route. Donc voilà quoi, c'est important en fait effectivement d'informer le transporteur que votre marchandise est qualifiée comme dangereuse parce que c'est pas les mêmes transporteurs, c'est pas les mêmes dispositions. Enfin bon, il y a tout un cheminement à respecter pour entre guillemets transporter des marchandises dangereuses. Et ensuite, savoir si il y a une prise de rendez-vous qui est impérative pour en fait enlever la marchandise. Voilà. Donc déjà avec les informations du point d'enlèvement, on est déjà pas mal parce qu'on a récupéré beaucoup d'informations. Ensuite, on va devoir choisir en fait le mode de transport. Donc la messagerie en fait c'est tout un réseau, notamment en France, pour expédier dans différentes villes. C'est valable quand vous avez une palette, deux palettes grand maximum. Au-delà, je vous conseille de faire du groupage. Après, vous avez bien entendu le camion complet ou le camion dédié, donc qui est juste pour vous. Généralement, les deux, c'est la même chose. Sauf qu'en camion dédié, vous pouvez simplement dire, voilà, je veux pas que le camion aille ailleurs. Je veux que le camion aille directement sur le point de livraison. Sachant qu'après, il vous reste aussi la solution de la course express. Mais là, attention, les coûts ne sont plus du tout les mêmes à utiliser uniquement si vous avez un impératif en termes de date et surtout d'heure de livraison ou si la marchandise est attendue pour notamment relancer une chaîne de fabrication. Alors petit moment publicitaire, j'ai créé en fait les offres 100%. C'est la solution pour répondre à vos enjeux. Vous avez aujourd'hui plusieurs solutions sur ces offres. L'offre 100% sourcing, donc qui va vous permettre de gérer votre sourcing. On va tout faire ensemble, donc c'est vraiment, on va faire que du sourcing pour vous trouver le fournisseur qui répond exactement aux besoins que vous avez. Vous avez aussi l'offre 100% production où justement je vais vous expliquer chaque étape de la production, notamment pour votre produit. On va faire tous les plannings de prod ensemble pour que votre produit puisse être livré en temps et en heure. Il y a aussi le 100% qualité. Alors je sais que j'insiste très lourdement concernant la qualité dans mes vidéos, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que la qualité, c'est ce que
Le client attend et pas plus. Donc, soyez très en avance sur la qualité pour que vous puissiez justement livrer la qualité exacte demandée par votre client. Après, vous avez l'offre 100% logistique où là, on va monter carrément en fait votre chaîne d'approvisionnement ou votre chaîne logistique de A à Z. Donc, on fait tout ensemble. Après, il y a l'offre 100% transport, donc notamment si vous avez des transports organisés comme aujourd'hui, c'est la solution en fait pour vous aider à mettre en place toutes vos solutions de transport. Alors ça peut être de l'avion, du bateau, du camion, du ferroviaire aussi, c'est possible pour certains pays de faire du ferroviaire. Après, pour les personnes qui ont besoin en fait d'avoir une assistance, notamment sur la partie commerciale, l'offre 100% commerciale est disponible pour vous. Et pour les personnes qui ont un petit peu de mal à créer une offre ou alors à se faire en fait un branding, l'offre 100% marketing va vous aider à réussir à créer votre branding. Et l'offre 100% motivation, ça c'est pour les personnes qui quelquefois ont besoin en fait d'être motivées. Alors j'aime pas trop le mot motivation parce que pour moi je pense qu'il est plutôt important d'avoir un pourquoi très fort et généralement, la motivation, on n'en a pas besoin quand on a un pourquoi très fort. Voilà, donc c'est les offres 100%. Vous trouvez toutes les solutions, et en tout cas les solutions les plus adaptées à votre business et à votre marché. Alors, on reprend le tutoriel. Donc, une fois qu'on a collecté les informations du point d'enlèvement et de la solution de transport qu'on met en place, il faut collecter les informations concernant le point de livraison. Alors bien entendu, on a besoin du nom du destinataire, le nom de l'entreprise, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, le téléphone, l'email aussi, et les moyens de déchargement. Donc pareil, quai de déchargement, engin élévateur de manutention ou camion avec haillons. Et bien entendu, si il faut prendre rendez-vous pour la livraison. Alors c'est vrai que ce tutoriel est quand même axé euh, énormément sur le transport par palette, hein, parce que généralement pour les petits colis, ça se fait pratiquement tout seul avec DHL, FedEx et UPS aussi, qui a des solutions aussi très attractives. Donc voilà, c'est plutôt pour le transport par palette, mais en tout cas pour le transport par colis, c'est important aussi que vous sachiez que dès que c'est de l'international, la question de l'incoterm est aussi importante. Alors, ensuite, pour mettre en place, entre guillemets, pour mettre en forme toutes ces informations et pour pouvoir les envoyer au transporteur qu'on va sélectionner, vous avez deux options. Soit vous faites un email, soit vous faites un fichier Excel ou un fichier Word où vous mettez tout dedans. Effectivement, c'est plus facile. Le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez mettre un numéro de référence sur ce transport. Alors quand on n'en fait qu'un, qu'on reçoit qu'une facture pour un transport, ça va, ça se passe bien. Mais je vous assure que quand vous travaillez en fait sur une facturation en fin de mois et que vous recevez le récapitulatif de 25, 30, 40 ou 50 expéditions, s'il y a un numéro de référence, c'est beaucoup plus simple pour pointer la facture. En tout cas, moi je sais que je faisais comme ça parce que sinon c'était ingérable. Sachez que vous avez un modèle qui est téléchargeable dans les ressources offertes, donc tout simplement en cliquant sur le premier lien en description. Ce que je vous invite à faire aussi, si vous en faites beaucoup, rajouter peut-être une case sur laquelle vous mettez le prix qui a été négocié. Comme ça, quand vous pointez vos factures, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, on a besoin de trouver un transporteur. Donc là, je vous invite soit à faire appel au transporteur que vous utilisez habituellement, euh, s'il a un réseau international à sa disposition, soit n'hésitez pas à simplement faire une recherche sur Google et en fait à consulter les transporteurs qui sont disponibles pour la destination. Mettez bien la destination, comme ça vous aurez déjà un premier tri de fait. Toutefois, généralement, ce qui se passe, c'est que on prend un numéro de téléphone, on décroche son téléphone, on appelle pour trouver la solution. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon client. J'avais identifié deux ou trois transporteurs potentiels. Je les ai appelés. Il y en a qui ne faisaient pas le pays en question.
parce que c'est un pays qui est quand même, c'est un petit pays, ils n'ont pas de correspondant et donc voilà quoi, c'est un pays qui ne traite pas. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu spécifique le cas de mon client, mais sachez que c'est important aussi dans notre métier de décrocher son téléphone puis de contacter directement les gens. On a l'information généralement très rapidement, ça permet d'aller très vite. Donc notre outil de travail c'est quand même le téléphone, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc une fois que vous avez trouvé votre transporteur, ben, vous envoyez toutes les informations que vous avez mis ben, en forme et ben, vous attendez son retour pour obtenir votre prix de transport. Alors je sais, je vous recommande volontairement aucun transporteur car chaque transport et chaque destination sont différents et ben, c'est très difficile de vous recommander quelqu'un alors que je ne sais même pas ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, c'est très compliqué et je préfère que vous puissiez trouver en fait ben, le transporteur qui vous correspond par rapport à votre besoin exact. Alors n'oubliez pas de créer une facture et une liste de colisage pour le transporteur, notamment si vous envoyez en Europe et hors Europe, tout simplement parce que ben, la marchandise a besoin d'être accompagnée d'une facture et le transporteur en a besoin. Voilà, donc notamment pour faire la douane. En tout cas, dans tous les cas, votre transporteur vous indiquera tous les éléments dont il a besoin pour traiter votre dossier en fonction bah, de vos marchandises, en fonction de tout ce que vous lui avez exprimé. C'est pour ça que c'est bien de le formaliser en fait dans un document tout prêt où bah, lui en fait il récupère toutes les informations. Ça évite aussi de perdre du temps à devoir faire du ping-pong pour récupérer les informations qui sont manquantes. Voilà, en tout cas, sachez que ça va vous aider pour bah, organiser votre transport. Et une fois que vous avez récupéré le prix, bah, il ne vous restera plus qu'à valider en fait bah, l'offre de prix qui vous a été faite, si ça vous convient bien sûr, et donc à suivre votre expédition pour pouvoir en informer votre client ou tout simplement pour pouvoir informer les personnes qui sont en attente de cette information. Alors, quand on parle de clients, hein, on peut très bien parler aussi de clients internes et externes, hein. Si vous avez des clients internes qui attendent une information sur une date de livraison d'un produit, ben, comme ça vous permet ben, de pouvoir leur communiquer l'information. Voilà. Alors après, si tout ça, ça vous semble trop chronophage ou que vous n'avez pas le temps, ben, n'hésitez pas à me contacter par email, donc à contact@importation-du6facile.fr ou par WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78. Je peux gérer vos transports aériens, maritimes, routiers ou ferroviaires à peu près partout à travers le monde. Aujourd'hui, avec 28 années d'expérience, ben, j'ai pu tisser un réseau relationnel pour organiser facilement, rapidement et à un prix très correct et un très bon rapport qualité-prix suivant les destinations ou suivant les points d'enlèvement. Donc n'hésitez pas à faire appel à mes services. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger toutes les ressources offertes en cliquant sur le premier lien en description. Et comme d'habitude, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.